Bonjour à tous, bienvenue au Losers Club. Bonjour. Aujourd'hui, on vous présente notre top 2023 des meilleurs jeux. On a pour ça chacun fait une liste personnelle de nos jeux préférés. Les meilleurs des meilleurs. Les meilleurs des meilleurs et on vous les présente tout de suite. On commence avec mon top 5. Mon top 5, c'est Perspective. C'est un jeu d'enquête en coopératif, parce qu'on peut pas le jouer tout seul. Enfin, on pourrait, mais c'est vraiment intéressant d'y jouer entre 2 et 6, parce qu'on va se filer des cartes, on peut pas se montrer nos cartes, mais on doit les décrire aux autres. Et c'est là tout le sel du jeu, c'est qu'on doit vraiment s'écouter, on doit vraiment essayer de comprendre quels indices sont sur nos cartes et vont être importants à l'enquête, et lesquels vont être inutiles. Et dans cette boîte, dans cette première boîte, parce que a priori ça va être une gamme, si ça a bien marché, ça a bien marché. Il y a 3 chapitres et de 2 heures. Et donc il y a vraiment déjà de quoi faire. Et donc chaque chapitre va un peu se dérouler différemment, mais le principe c'est le même. On communique. Voilà, si tout à coup tu me dis qu'il y a une femme rousse avec un tatouage sur l'avant-bras, je dis ah mais moi aussi je l'ai vu, et les choses commencent à se débloquer et c'est là qu'il va se créer un peu l'épiphanie et tu dis ah mais oui mais bien sûr et tout ça. Mais le jeu est fait de telle sorte que tu avances régulièrement et à la fin tu étales toutes les cartes sur la table et tu résous la grande enquête fil rouge. Voilà, c'est pas des enquêtes hyper dures à comprendre. Ce qui va primer c'est vraiment la communication. Tant qu'on communique, en général, on trouve. Mais toujours la toute petite dernière solution, elle est toujours un peu farfelue, un peu tordue, mais elle est trouvable. Et j'ai beaucoup aimé ce que le jeu donnait au jeu d'enquête. C'est pour ça que je l'ai mis, parce que on en a fait plusieurs des jeux d'enquête, mais celui-là, je trouve qu'il a vraiment quelque chose de précieux dans l'interaction, et dans le fait de jouer avec des amis et de vraiment apprendre à jouer ensemble, quoi. Et dans le côté coop aussi, parce que ça crée vraiment un côté coop où, comme l'information elle est partagée, c'est ça. Différentes personnes. Ouais. C'est cool. Donc on sautera sur les prochaines boîtes avec plaisir. C'est chez Space Cowboys. C'est ça? C'est ça. Voilà, c'était mon top 5. Et toi? Mon top 5, c'est Ela. Alors, c'est un jeu un peu particulier parce que il m'intéressait pas du tout. Et puis, Thierry l'a acheté. Il y a joué. Il a aimé et il m'a dit non mais j'ai envie de te faire une partie avec ta femme où je vais être un peu le maître du jeu. Et donc il est arrivé avec le jeu, il l'a mis sur la table et il était le maître du jeu, il s'occupait de tout le management des cartes. Ouais. Donc si c'était pour rejouer, je sais pas comment j'y rejouerais. Il sait pas jouer en fait. Mais par contre voilà, il y avait le côté où il jouait avec les cartes, il préparait les cartes et il nous révélait les cartes et après on jouait vraiment tous les deux avec ma femme. Et du coup c'était vraiment hyper agréable. C'était un jeu avec un côté narratif, un côté RPG aussi que j'aime bien. Il y a un côté vraiment où on se prépare, on sait quelle carte il va y avoir, on va gérer des ressources et c'est hyper satisfaisant. On a passé toute une après-midi à jouer à ça et j'ai pas vu le temps passer et j'étais vraiment hyper impliqué à chaque fois. Et puis voilà, c'est un super jeu je trouve. Narratif, mais surtout c'est un jeu de gestion de ressources globalement. Ouais, quand même, un peu des deux. Avec des cartes. Voilà. En plus, il y a un petit côté programmation. On se dit, il va y avoir cette carte. On espère que cette carte, elle va tomber avant celle-ci. Comme ça, on va pouvoir se sauver par là. Bon, il y a vraiment un côté un peu programmation de prévoir les cartes, comment elles vont arriver, qui est plutôt sympa. Voilà. Ouais, c'est un jeu que j'ai joué en fait entièrement tout seul. Il aurait pu être dans mon top 5, mais il est pas passé. Mais je suis content que tu l'aies mis. Et ouais, j'avais vraiment l'envie de le faire découvrir. Je le chouchoute un peu. Je le trouve un peu surproduit, mais en même temps, son matériel et aussi ce côté réconfortant, très beau dessin, des tokens à foison en forme de carotte, mais je sais pas, il se passe quelque chose quand tu le manipules, en fait, c'est pas fait pour rien non plus. Voilà, après moi le truc c'est que c'est assez narratif, mais moi j'ai pas forcément envie de le refaire. Je voulais juste savoir comment ils allaient le jouer, parce que tu peux faire quand même des choix un peu différents pour arriver parfois au même résultat, mais voilà, je m'étais dit comment ils vont le jouer. Et ça m'a super intéressé de le faire. Et pour le coup, je trouve que c'est un très bon jeu à deux aussi, même si c'est un jeu solo, c'est un super jeu à deux. Et j'ai vraiment aimé le faire à deux. On n'empiète pas sur les décisions et oui. On a vraiment un truc en commun, ou au contraire, on s'aide, on se dit mais tu as oublié cette carte, elle va arriver sûrement. Et ça aussi, c'est satisfaisant d'être à deux. Et chaque chapitre a son twist, et c'est vraiment ça qui est très appréciable, c'est que il y a que 5 chapitres, mais chaque chapitre, tu t'en souviens. Ouais. Il y a celui de la mine, il y a il y a ceci, cela, et oui, très grande réussite. Ouais, j'ai envie de voir la suite aussi, j'espère qu'il y a une suite. Mais vu la fin, il n'y a pas de suite. C'est pas faux. Mon top 4, décidément, on reste dans la coop, c'est Sky Team.
Oui, je sais, il y a des gens qui me connaissent, qui se disent quoi, avec que de la coop non-stop, mais Skyteam, c'est vraiment, encore une fois, un peu comme perspective, ce que j'affectionne dans la coop, c'est-à-dire qu'on est obligé de jouer ensemble. Mais c'est le but en général quand on joue. Non, mais c'est pas un solo qui peut être coop. Skyteam, c'est à deux, point. Sans communication verbale, ce qui est aussi quelque chose qui me plaît. Et essayer de s'adapter et trouver un moyen de comprendre ce dont l'autre a besoin, ce qu'il a envie de faire, et de lui aussi envoyer des signaux par ta manière de jouer. C'est un placement d'ouvrier de dés dans lequel on essaie de faire atterrir un avion comme il faut. Et j'aime bien aussi l'équipe qu'ils ont trouvé c'est pas tout à fait une campagne, mais il y a quand même une vingtaine de niveaux différents. Tu adaptes ta difficulté, tu vas à ton rythme. En général, si t'aimes bien le jeu quand tu découvres le jeu, nous on a fait quand même pas mal d'affilés, rien qu'en découvrant le jeu. Au fur et à mesure, il y a des modules, donc chaque module aussi apporte un petit twist au jeu. Parfois c'est un peu plus facile, parfois c'est un peu plus dur, et puis c'est très thématique. Vraiment, la réussite thématique est folle, et même quand tu as les modules tu vas avoir le stagiaire ou l'essence, le kérosène, la fuite de kérosène après. Enfin, il se passe quelque chose vraiment thématique. Je trouve que c'est une très 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 grande réussite. Et par contre, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on a tendance à le découvrir avec une seule personne, on l'a découvert ensemble, et ça va être un peu dur de le redécouvrir avec quelqu'un, de le refaire jouer, de réapprendre à jouer avec quelqu'un. Mais c'est quand même un jeu que j'ai envie de montrer à quelques personnes, donc pour moi, top 4. Il est pas dans mon top, mais j'ai plutôt beaucoup aimé aussi, et j'espère y rejouer bientôt. Toi qui aimes les dés. Oui, par contre, les dés, c'est satisfaisant. Et c'est vrai que c'est le côté où on se parle pas, mais on arrive à communiquer. C'est hyper agréable quand même. On a fait un truc, c'est que je l'ai laissé être pilote tout le temps et j'étais le copilote, donc je prenais les vraies décisions. C'est toi le chef. C'est ça. On va passer à mon top 4. Mon top 4, alors, il y a aussi des ailes, mais pas d'avion cette fois. C'est des ailes d'oiseaux. Et c'est Oiseaux de paradis. Oiseaux de paradis. Et on fait atterrir des oiseaux. On prend en photo des oiseaux, et on crie dans la jungle pour les effrayer. Non, Alors, c'est un jeu de collection où on collectionne des cartes. Et ce que j'ai aimé, c'est que pour un jeu de collection, c'est pas linéaire, on s'ennuie pas. Il y a vraiment un côté stratégique au jeu de collection. C'est aussi un jeu il y a un côté interaction assez importante avec les autres joueurs. On fait attention à quelle collection ils sont en train de faire, quelle publication ils veulent publier pour leur piquer, pour le côté un peu anti-drafté, on va dire. Il y a beaucoup d'anti-draft et même parfois piquer des oiseaux, mais c'est plutôt rare. Mais un vrai jeu de collection qui tient la route, qui est pas ennuyant, qui est pas frustrant non plus, où on se dit mais elle vient jamais cette carte, c'est plutôt bien fait. Et aussi très beau. Et très beau. Et puis vraiment un côté stratégique assez important que j'ai beaucoup aimé, et pour un jeu de collection agréable à présenter aussi. C'est un jeu que j'ai montré à tellement de monde. Je pense que c'est le jeu que j'ai le plus montré cette année, et toujours agréable à jouer avec les gens, et un jeu qui m'a surpris. C'est chez Origame, en fait je pense aussi qu'il a pas fait assez parler de lui, donc c'est aussi il y a un côté de moi comme ça aussi, de le fait qu'il est passé vraiment sous silence. En plus je trouve que c'est dommage pour un jeu qui vraiment est plutôt sympathique et un bon jeu, parce qu'il est dans mon top. Mon top 3. Allez, on rentre dans le compétitif, mais on reste un peu ambiance. C'est Trio. Non, Trio. Bon, où sont les jeux experts? Trio, c'est une évidence. Trio, au début, j'étais un peu mitigé, puis en fait, plus j'y ai joué, plus j'ai compris en quoi c'était une évidence. On doit faire des trios de 3 cartes, un peu, on doit se souvenir où elles sont et autour de la table, dans les mains des autres joueurs ou au milieu de la table, et les retrouver. Et parfois, ça peut être frustrant au début parce que c'est pas tout à fait stratégique non plus. Des fois, c'est un peu hasardeux. Tu peux le jouer à fond et tu peux te souvenir exactement qui a quoi. Tu peux essayer de faire des déductions. Mais si celui, sa plus grande, c'était le 7. Du coup, le 8, il est ailleurs et machin. Et la plupart du temps, c'est pas du tout ça qui se passe. La plupart du temps, tu rigoles, tu bois des coups et t'oublies tout. Et après, tu re-rigoles parce que tu dis, quoi? Mais il a oublié que le 8, il était là. Et en fait, c'est marrant. Et c'est rare aussi qu'un jeu d'ambiance me raconte une histoire.
Et moi, je me souviens encore de la dernière partie qu'on a fait. Après, tu passes en mode équipe, et là, ça devient épique. C'est autre chose. Ouais. Anagramme. Et vraiment, je me souviens de la partie équipe. Ça, je me dis, mais le jeu m'a raconté une histoire. Il m'a passé telle carte, et du coup, c'est devenu stratégique, et du coup, je lui ai repassé telle carte, et du coup, eux, ils étaient devant nous, mais nous, on a gagné sur le fil. Je sais pas, il s'est passé quelque chose, et je me dis vraiment, Trio, c'est, un excellent grand petit jeu. Wow. C'est un grand jeu, c'est un petit jeu. Un grand jeu dans une petite boîte. C'est ça. Je vais faire un peu de zèle. Bah oui. Je vais faire un peu de zèle, je vais le prendre. Ah, c'est le seul qui l'aura pris. Voilà. Trio. Bah, j'ai beaucoup aimé aussi Trio. Mais c'est vrai que je l'ai pas fait apparaître dans mon top. Parce que pour moi, ça reste un peu ambiance quand même. Ouais. Mais c'est un jeu, c'est tellement facile à sortir. On comprend le concept en très peu de temps. Moi, j'aime bien. C'est quand même un jeu hyper sympa. Merci. Ouf. Ouais. Et mon top 3, bah là on rentre ça y est, dans le jeu expert. En fait c'est un jeu un peu spécial parce que c'est un jeu que j'aime et que je déteste au même temps équitablement. C'est Darwin's Journée. Donc j'adore Darwin. J'adore les journées. J'adore les journées. Mais par contre Darwin's Journée, c'est tellement, alors c'est un jeu de pause d'ouvriers où on va faire différentes actions et on va aussi se balader au Galapagos pour récolter des espèces, pour voilà, des spécimens, et on va faire plein de trucs, mais pour gagner des points, je sais pas comment faire. Je sais pas comment gagner des points. Et c'est un jeu tellement frustrant, dur. Il y a un côté management de l'argent qui est dur. On est toujours ruiné. On n'arrive jamais à faire les trucs. Parce que si on veut aller se poser, notre petit bonhomme, si on veut le poser au niveau de cette carte, il faut payer un coût pour à chaque fois le poser. Et ce coût, il est hyper cher. Et on n'a pas d'argent. Et comment on fait de l'argent? Et c'est hyper difficile. C'est un jeu vraiment très difficile. Mais j'ai beau le détester parce que il me frustre, il me met mal à l'aise, j'arrive pas. Et en même temps, je l'adore parce qu'il est intelligent et quand il arrive des fois, quand t'as un petit moment où il y a une petite échappée et t'y arrives, tu fais un petit combo et t'es tout content, c'est quand même hyper satisfaisant. C'est dur. C'est vraiment un jeu très dur. J'arrive pas, il est dans mon top 3, c'est extraordinaire. Ouais. Il était beaucoup plus loin chez moi, un peu plus loin, dans mon top 10. Et Mickaël m'a forcé à y jouer, des fois 2 parties d'affilée. On y a joué à 2, à 3, à 4. Mais du coup, on doit être à 15 parties. Ouais, il me tue tout le temps. Il est toujours à 200 points. C'est un jeu dans lequel j'ai un peu de confort. Mais oui, qui s'adapte aussi au niveau des joueurs, vraiment. Voilà. Mais ouais, mais je comprends pas. Non, mais je comprends. Content de le voir. Ouais. J'étais prêt à le vendre. C'est pour dire, j'ai fait 2 premières parties. Et après, à 2 doigts, il est passé dans mon top 3. Comme quoi, il faut des fois laisser la chance au jeu. Ouais. Et là, j'ai envie d'y retourner, quoi. J'ai envie d'y retourner et j'y retournerai avec plaisir. Jusqu'au jour où je le résous. Et c'est ça, ce qui compte pour moi, c'est que c'est pas du tout un Eurogame sans âme. Comme j'ai pu le lire, vraiment, il y a quelque chose. Il y a quelque chose que tu vois pas forcément ailleurs. Il se passe quelque chose de différent, que ce soit de la frustration, des combos à foison, des fois des tours complètement dantesques où tu combattes dans tous les sens, et des fois des trucs très nuls et très plats où tu sais pas comment tu vas arriver. Ouais, et on a acheté l'extension cette année. Enfin, tu as acheté l'extension cette année et c'est encore un peu un jeu différent. Mais c'est encore intéressant. C'est encore et c'est encore dur. Le truc, c'est que ça fait un peu bordélique, ça va partout. Mais t'as l'impression quand même que c'est pas injuste. Si je perds, c'est pas injuste, c'est parce que j'ai hyper mal joué. Et c'est d'où la frustration aussi. C'est que c'est dur. Voilà. Donc il faut savoir où on y va. Donc voilà. C'était Darwin. Avant de passer au top 2, il s'est trouvé qu'on a le même top 2. Du coup, on s'est dit qu'on allait faire d'abord des petites mentions honorables parce qu'on a envie quand même de parler de petits jeux qui sont passés à ça. Pour nous deux d'ailleurs, il y avait le Château Blanc. Ouais. Château Blanc, petite pause d'ouvrier en seulement 9 tours. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais pause de dés en 9 tours, hyper restreint, hyper serré, hyper combo dans tous les sens. Où chaque action compte. On réfléchit à chaque action parce que ça va compter. On a très peu d'actions. C'est ça. Donc une sorte de expert léger, familial plus, mais qui a vraiment hyper élégant, hyper puissant en termes d'immédiateté et de ce qui se passe dans le jeu, quoi. Et t'as envie d'en refaire une tout de suite. Et puis il y a des dés.
Que demander plus? Moi, j'avais Planet Unknown. Ouais. Parce que il faut toujours un jeu de polyomino dans un top. Donc, petite mention honorable pour Planet Unknown, voilà, qui est sorti un peu en fin d'année. Mais moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Voilà, tu montes sur des pistes, tu fais des polyomino. C'est très solo. C'est pour ça que je l'ai pas mis. Mais voilà. Et moi, j'avais dans mon mention honorable, j'avais Discordia, que j'ai pas. Alors, j'en ai fait que 2 parties avec Arnaud de Ouais. Maple on Fire. Maple on Fire. Et en fait, j'ai beaucoup aimé. Il nous a roulé dessus, mais ça c'était autre chose. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le concept où c'est un jeu où il faut se débarrasser de ses ouvriers globalement, de ses pas de ses ouvriers, mais de gens. Et il y a un scoring vraiment assez sympathique. Tu penses un peu à l'envers, quoi. Tu penses à l'envers. Et j'aime bien et j'ai envie vraiment, voilà, mention honorable parce que c'était cool. Dans les autres mentions honorables, je crois que Cat in the Box, on avait Cat in the Box. On n'a pas eu le temps de le poncer, ouais, pour peut-être se l'approprier. Parce qu'on a fait que quelques parties et c'est un jeu de pli et ça moi j'aime beaucoup les jeux de pli, c'est quelque chose que je trouve que je joue pas assez à des jeux de pli et j'ai envie. C'est vraiment quelque chose qui m'attire et du coup c'était un jeu de pli avec un petit twist. Aussi, tu peux manger des Twix en même temps. Et c'est assez cool et vraiment ça a fait réfléchir aussi d'une manière différente dans le jeu de pli et un peu de programmation aussi à faire attention à pas se bloquer et à pas créer des paradoxes qui vont. Moi je l'ai pas mis parce que je trouve que ça manque vraiment de tac. Ça manque le côté jeu de pli. Mais peut-être qu'en le pensant avec les mêmes joueurs, peut-être qu'on arrive à un peu ce truc-là. C'est pour ça, mais voilà, il était à ça. Et moi j'avais Amalfi Renaissance. On a déjà une autre vidéo qui en parlait parce que je trouve que vraiment c'est une super édition. C'est un jeu très agréable. Voilà, il était pas loin de passer. Mais il y avait mieux en jeu expert cette année. Ouais. Il y avait nos top 2. En 2. Bah vas-y. Nucléum. Hein? Pas Nucléum. On a une vidéo où on en parle aussi un peu longuement. Qu'est-ce qu'on peut redire? Pourquoi? Ouais. Si on devait appuyer pourquoi c'est notre numéro 2. À tous les deux, sans se concerter. Pourquoi? Pourquoi? Bah moi le côté les actions avec les tuiles, le fait qu'on peut programmer comment on va faire les actions hyper visuelles avec les tuiles, ça j'aime bien. La prévision d'action elle est hyper claire pour moi et ça c'est hyper satisfaisant quand tu arrives vraiment à faire tout dans l'ordre que tu avais prévu et ça t'aide vraiment à prévoir des actions sur le long terme et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans Nucléum. Ouais, on a joué à 2, à 3, à 4. On en a peut-être à 10 parties maintenant. Mais moi, je peux pas renier le sentiment que j'ai eu à la première partie, ma partie découverte, où au bout de un quart de la partie, non, même pas. Enfin, au bout de 2 tours de table, je me suis dit, waouh, c'est fou, j'adore. Et c'est un truc qui m'arrive rarement dans les jeux. Et c'est toujours bien de se laisser quelques autres parties pour vérifier si tu t'es pas trop emballé. Il se trouve que je me suis pas trop emballé. Mais je me rappelle toujours de ce sentiment, je me suis dit, c'est dingue, il y a trop de trucs à penser, et j'adore ça. Et voilà, et après, toute cette manière de jouer des réseaux, comme on a dit, qui est rien à voir avec Brass, rien à voir, pas tout à fait à voir avec Barrage, mais qui est encore une manière différente de jouer à un jeu de réseau, qui est encore une manière différente de jouer à un jeu de ressources, et qui a énormément d'interactions avec des asymétries. Ce moment aussi où tu commences à faire 3-4 parties, tu commences à découvrir les asymétries, te dire j'aimerais bien tester celle-là, celle-là je me souviens, celle-là j'ai envie de la jouer comme ça. Celle-là j'y arrive et pas. Après tu commences à comprendre comment le plateau de jeu à 4 devient comment chacun va jouer différemment et en même temps on va jouer au même jeu et on va quand même jouer avec énormément d'interactions. Ouais, c'est fou. C'est fou, il est fou. Très très. En fait, moi, ce que je retiens, et c'est un peu pour résumer tout ce que je viens de dire, c'est que c'est riche. C'est hyper riche. Et puis passionnant. Vraiment, je trouve ça hyper passionnant. Passionnant sur beaucoup d'aspects, donc la sélection des tuiles, mais aussi voilà le positionnement au niveau de la carte, vraiment à réfléchir comment on va étendre son réseau, et c'est très overwhelming, mais en même temps c'est hyper satisfaisant quand tout s'imbrique bien sûr. Mais il n'y a pas non plus trop de frustration. C'est pour ça qu'il est devant Darwin. C'est pour ça qu'il est devant Darwin. Pas trop de frustration, mais c'est vrai. Parce que on arrive quand même à construire quelque chose. Et c'est un jeu. La personne qui gagne, c'est la personne qui a optimisé le plus sa construction. Ouais, quand même. Après, c'est normal, mais j'aime bien. J'ai beaucoup aimé. Top 2. Top 2. Top 2 et top 1. Ah, top 1. Et je pense que c'est une évidence. C'est le meilleur jeu de l'année.
Mais vraiment. Ouais, je suis obligé d'être d'accord. Parce que je l'ai dit. C'est Marrakech de Stefan Feld. C'est un jeu c'est une tour énorme où on lance des kéchis et on sait pas ce qu'on va avoir, et puis on va devoir faire des actions et dans différentes zones, on joue à des mini-jeux, en clair, on joue à différents jeux dans une carte. Il y a énormément de trucs à faire, de combos à prévoir, et au même temps, on est un peu frustré par cette tour qui ne laisse pas passer les trucs qu'on voudrait qu'ils passent. Et c'est énormément d'éléments qui créent que c'est un jeu satisfaisant. Il y a le côté hasard qui crée ces petites frustrations, ce petit côté râler. Et il y a aussi le côté, au contraire, trop plein, où on fait des combos dans tous les sens et on est hyper satisfait parce qu'on avait prévu depuis des tours et des tours comment on allait faire ça. Et c'est vraiment un gros jeu, dans le sens où il y a énormément d'éléments expliqué est un peu long. C'est le plus gros défaut du jeu, c'est sa longueur. L'installation et parfois d'explication. Et ouais. C'est moi ce qui me fascine, c'est qu'il y a ce côté Feld. Et cette semaine, on a rejoué à Marrakech et on a rejoué au Château de Bourgogne. Et en fait, ce qui me passionne, c'est que Marrakech est un vrai jeu expert, vraiment, avec pourtant les mêmes ingrédients. Ouais. Que dans ces autres jeux. C'est que voilà, tu sens que c'est un peu les mêmes ingrédients, mais là il se passe quelque chose de stratégique, de riche, de foisonnant et de long. Mais avec une vraie évolution dans la partie. C'est un jeu qui est pas du tout linéaire, qui vraiment a réussi à trouver la recette avec ces ingrédients là pour faire une courbe vraiment exponentielle avec très peu de tours, finalement avec 12 tours. Ouais, c'est marrant, mais c'est Marrakech, Nucleum, c'est vraiment deux gros jeux experts, mais c'est pas la même sensation. Non. Marrakech gagne à cette Torakeshi qui fait du hasard, et une présence sur la table aussi, qui fait rigoler entre nous, qui fait râler, qui fait partager un moment, tout en étant un jeu hyper expert et hyper tactique. En créant une tension aussi, c'est-à-dire que cette tour de Keshi, on va aussi drafter les Keshi, et il y a un côté vraiment de réflexion, de se dire qu'est-ce qu'il va prendre. Si je prends ça, ça veut dire que lui, il va pouvoir prendre ça. Et on réfléchit comme ça à chacun, qu'est-ce qu'il va prendre, on prévoit les actions des autres. Et c'est vraiment l'interaction, elle est vraiment que là presque. Elle est que là. Et c'est tellement fort que tout tourne autour de cette tour de Keshi. D'accord, elle a une présence, d'accord, c'est une tour, mais elle a vraiment elle est utile pour le jeu, elle est essentielle. Et voilà, c'est vraiment un jeu extraordinaire. On est hyper positif. Moi, j'adore. J'ai envie d'y retourner. Et là, j'ai envie d'en refaire une, rien que d'en parler. Voilà, Marrakech. Offrez-nous la boîte. La classic edition. La grosse, parce que l'essentiel, là... C'est dur. Parce que c'est un peu, les petits trucs en carton, les échanger. En fait, ça allait les premières parties, mais au bout d'un moment, c'est vrai que quand on fait beaucoup, ça devient fatigant. Mais ouais. Mais voilà. C'était notre top 5, avec quelques mentions honorables. C'était les jeux qu'on a trouvés les meilleurs cette année. Évidemment, on n'a pas joué à tout, mais on a quand même bien suivi l'actualité. Ouais, on a une partie de la Familia à refaire, on a quelques jeux comme ça, mais bon, de toute façon, le but, c'est de parler de jeux, c'est d'écouter quels sont vos tops à vous, si jamais vous pensez qu'on a raté un jeu. Et puis, on est très content, c'est la fin d'année, ça fait 9 mois qu'on fait la chaîne, c'est peut-être la dernière de l'année, non? Ouais, c'est la dernière. Et puis on se retrouve en janvier, on repart sur les chapeaux de roue avec plein de toutes nos vidéos, tous nos nouveaux concepts. Du teasing. C'est ça. Peut-être qu'on reprendra Clara Luciani aussi. Clara Luciani. Il va pas regarder le passe-temps. Voilà. Quelque chose à rajouter? Non. On n'a pas fait les flops de l'année. Ouais, moi j'aime bien être quelqu'un de positif. Non, il faut être positif. Mais il y a des flops. Il y a des fleurs. Des bisous. La prochaine. Ciao, ciao. Bonne fête. Bonne année.